Tout de suite, le journal. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal. La République démocratique du Congo a présenté à la SADC les avancées enregistrées dans le processus de désarmement et de démobilisation de FDLR à Durban. Le ministre de l'Intégration régionale a notamment évoqué la signature d'un protocole prévoyant leur désarmement, leur cantonnement ainsi que leur rapatriement ou mieux leur délocalisation. Suivez. Moi, un honneur particulier de prendre enfin la parole devant ce conseil, de partager quand même un récent développement intervenu dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix que nous avions signé, la RDC. Le gouvernement congolais a mené une campagne de sensibilisation. Suite à cette campagne, nous avons réussi à convaincre le leadership politique et militaire du FDLR d'opter pour une reddition volontaire de ses membres pour ensuite également aller vers une dissolution du mouvement. Ces engagements s'inscrivent dans le protocole qui est appelé un protocole de désarmement, de démobilisation, de cantonnement des FDLR par la sensibilisation qui a été signé par ses responsables. Le point important également pour la SADC, c'est que, afin d'assurer donc la transparence et la fiabilité de ce processus, il y aura un comité de suivi de mise en œuvre de ce protocole, de ce désengagement, et ce cadre comprendra des partenaires régionaux et internationaux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, tandis que le Rwanda. Vous vous souviendrez donc que la RDC s'était engagée à neutraliser les FDLR, forces de libération, sans délier ses troupes. Et la décision du président Félix-Antoine Tshisekedi de renvoyer au Parlement la proposition du référendum pour une seconde lecture est saluée par Prince Ekenge. Ce porte-parole de la MOCA y voit un premier pas dans le sens de l'apaisement. La décision de M. Félix Tshisekedi de renvoyer la proposition de loi Ngondankoy au Parlement pour une seconde lecture est un petit pas dans la bonne direction. Un petit pas certes poussif, mais dans le sens de l'apaisement. Nous en prenons acte. Cependant, nous appelons notre peuple à la vigilance accrue, à continuer la mobilisation à Kinshasa et dans tous les pays, à rester vigilant jusqu'au bout, car le combat pour le respect de la Constitution est encore entier et sera probablement long. C'est au prix du sang et de la sueur que nous avons obtenu ces renvois de la loi poison de M. Ngondankoy au Parlement. Au prix de votre sang et de votre sueur, aux députés nationaux de l'Union sacrée qui peuplent ces palais, nous vous disons, on vous a promis des jeeps et de l'argent. Malgré le goût de l'argent, il y a des valeurs à défendre.
malgré les conforts des jeeps, il y a une constitution à respecter. Vous avez l'occasion de vous ressaisir pour corriger les tirs. Vous avez l'occasion de vous amender, de redorer les blasons, de donner corps aux aspirations du peuple congolais qui veut voir sa constitution respectée. Et sachez que face à la montée des insultes et attaques personnelles sur les réseaux sociaux, un appel au respect est lancé dans les débats publics. La liberté d'expression reste un droit, mais elle doit s'exercer avec responsabilité et retenue. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication et Médias. C'était lors d'un briefing organisé le 13 août 2026. Les réseaux sociaux ne devraient jamais constituer un espace où l'insulte remplace l'argument. On peut être en profond désaccord, mais utilisant des arguments, on peut dénoncer avec force, sans porter atteinte. Maman Bazaï Baloba qui m'a parti politique Nebanelia. Est-ce que lorsqu'on insulte, lorsqu'on ne se donne pas des limites par rapport à l'âge, par rapport à la personne humaine, tout simplement, qu'est-ce que nous voulons engendrer? Parce que lorsqu'on fait preuve d'une telle violence verbale, la violence verbale, qu'est-ce qu'elle peut appeler? Et donc, il faut que les uns les autres soient responsables. Le choix de la démocratie et de la liberté d'expression qu'on a fait est un droit, mais ne dispense pas des responsabilités. Et donc ici, c'est une mise en garde aux uns aux autres. Si vous pensez que vous allez éternellement vous dissimuler, peut-être qu'il y a des raisons des papiers, où vous vous trouvez, la justice vous atteindra. Et parce que, pour l'exemple, nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Et pour protéger nos enfants, l'État fera ce qu'il doit faire. Et toujours à Kinshasa, on signale que le commissaire provincial de la police appelle ces éléments à effectuer les contrôles des documents de bord sans toutefois tracasser les usagers. Les policiers indisciplinés seront écartés du dispositif, l'a dit le patron de la police provinciale. Une discipline qui est ici, autre comme Koyaboye, pour Bino, Bossa Moussa Malamouté. Bapeki Sibi toute la barrière, Bapeki Sibi rassurer la population. On dit, rassurer la population, Bapeki Sibi cette brutalité, les gens qui ont moutou. Mais bien qui ont moutou, tiens, Singa, Bete Fimbu, bon, mais vous devez faire fou, vous êtes à surtout comme vous avez mis c'est que Bino vous avez démissionnaire. Et Bandi Nengeni Bino, vous avez la mission Moko et Bani. Il y a contrôlé, permis, plaque. Bon, Bani Boni, beaucoup de Sambisa. Même les infractions pénales, il y a droit commun. Il n'appartient pas à une unité d'intervention d'interroger. Bango les interventions, Bayeko Karamutu, l'intervention, cette intervention à chaud. Bazong, c'est une unité territoriale. Ce n'est pas à eux. Bongo bango bango kanga permettre la poche na bango ozani soki na yeli sumbala oyo tokolongola bino boke pemeni toziba tuma discipliné ba yeko sa musala wana tokosa pour l'état s'il y a des contraventions et c'est le de l'état ou de la population et s'il y a des amendes à percevoir c'est au compte du trésor public et non poche na biso que l'État, pour l'État se maintenir, à ce botine, à ce béré, à Pessio. Il connaît un salaire à Pessio. Bon, ce que juste comme bon, l'État, comme tu as la poche, c'est que l'État comme une bilanganayo na sabino et suki lelo ko bandaki soki yo omoni ko tosa ko nyamboka na biso te omoni ko aider population na biso te tika biso na musala biso songa démission volontaire. Et le gouverneur du Haut-Lomami séjourne à Boukama où il a présidé un conseil de sécurité consacré à la situation qui prévaut dans ce territoire. Cette réunion intervient après des tensions impliquant des présumés Maïmaï et les forces de l'ordre. On en parle avec Eunice Moupa. À Boukama, la sécurité est au cœur de la visite du gouverneur du Haut-Lomami. En séjour dans ces territoires,
Le chef de l'exécutif provincial a présidé un conseil de sécurité réunissant les principaux responsables de l'administration et des services de sécurité. Objectif, évaluer la situation sur le terrain et arrêter des mesures susceptibles de prévenir de nouveaux incidents. Cette réunion intervient après des tensions récemment enregistrées entre deux personnes présumées appartenir à des groupes Maï-Maï et les forces de l'ordre. Une situation qui a suscité des inquiétudes au sein de la population et ravivé les préoccupations liées à la sécurité dans cette partie de la province. Face à ces tensions, les autorités provinciales misent sur une meilleure coordination de services de sécurité, mais aussi sur des mesures visant à préserver la quiétude des populations. L'enjeu est d'éviter une nouvelle escalade et de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. La présence du gouverneur à Boukama se veut ainsi un signal de vigilance et de proximité avec les habitants. Les autorités sont désormais attendues sur les mesures concrètes qui découleront de ces conseils de sécurité. Et tout à fait autre chose, ici à Lubumbashi, le curage des caniveaux et l'évacuation des immondices se poursuivent. Une opération d'assainissement qui se fait sur les grandes artères. Dernière zone ciblée, c'est l'avenue des cimetières. Nous sommes au quartier Bel-Air où des tas d'immondices ont progressivement réduit la chaussée. L'objectif est de libérer les caniveaux et évacuer les déchets avant l'arrivée des pluies. Jacques Capia, Michel Olela sont passés par là et nous proposent ce reportage. À quelques mètres de la chaussée des Kassenga, sur l'avenue des cimetières, les constats est sans appel. Des tas d'immondices occupent une partie de la voie, notamment aux environs de l'église Church of Bread, entre le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi et l'avenue Savonnier. Et face à cette situation, la brigade de curage est à pied d'œuvre. Les déchets sont d'abord détachés des poteaux électriques avant leur évacuation. Dans le même temps, les équipes procèdent au curage des égouts pour faciliter l'écoulement des eaux. Hapa tuko mu desimetiere Kwenkapata mbele ya kanisa Bread of Life Church. Tunaomba kwa population ya Bel-Air ishanze kutupa buchafu. Kama munangaria bien, hii buchafu iko ni matonage moya mingi sana au milieu ya bantu beko na katikati ya ville, bantu beko na kala mo vraiment bataweka banajifanshia bo benyewe poubelle yabo depotoir beko na kutupa mabuchafu hapa mu katikati ya balabala inakonda mamalari inakuwa ya mingi, kisha paka bo benyewe beko na beba ma video ba autorité bakwe batuangarie hii fwashi hii buchafu bonjo beko na itosha beko na itupa. Sur place, certains habitants saluent cette initiative tout en appelant leurs voisins à plus de responsabilités. Population tamoevi tunakondana tu l'état change problème, l'état soit tutengenezia kama unabeba engagement kusema nitengeneze mpango wangu. Ndio tutengeneza kumbele ya balabala, kumbele ya tranche yako unaangalia kena mnakani mai itaanza kupita sike mvula bientôt la itaanza. Biku prevu kila mtu ayebe engagement ya kutengeneza a partir ya limite ya mpango wake fasi peko tranche anatosha buchafu ndio kama mvula inaanza mai inapita. Hii kazi iko nafanya hapa ni kazi ya mzuri juu ya kuleta propre. Okay. Lakini inaonekana watu ba hii parti ndio wanaonekana sasa watu ba maro moya buchafu ba manyumba banakia kuleta paka hapa. Okay. Yote ile inakuwa paka bubaya. Tu ni mvile ya Lubumbashi buchafu ni bubaya. D'autres, en revanche, pointent du doigt certaines pratiques qui favorisent l'accumulation des déchets. Tuna regretter sana bantu wa mpango surtout l'environnement iko ifashi yote hii. C'est que à partir de balabala des cimetières, c'est que beko na utiliser ye muntu mujima na ngaria ke pa yeko nda kutupa buchafu pale batamubamba bena utiliser bali bantu ko sawa majimu bali abana bichwa bien bani banyangurusha buchafu bani banatupa pale. Mais pour éviter que ces déchets ne reviennent après les passages des équipes d'assainissement, l'entité urbaine appelle une nouvelle fois au civisme de la population. Et nous allons tout de suite faire appel à Papi Katassi pour le condensé du journal La République dans sa rubrique Revue de presse.
sommes le vendredi 14 août 2026. Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue des presse. Génocoste Denis Nyakeru ne reculera pas, les gros titres du tabloïd Ouragan. En quoi notre frère, si l'objectif est de fragiliser Nyakeru, alors c'est peine perdue pour les artisans de l'incivilité, chantres de l'insulte et propagateurs de la grossièreté. L'affaire Lady reste debout malgré la méchanceté humaine et les attaques qui vont avec. Ceux qui l'ont côtoyé les certifient, l'époux du chef de l'État est mental de fer, Denis Nyakeru est immunisé contre les injures et calomnies. À ces détracteurs, la patronne de la fondation Lona brandit l'amour et la gaieté de cœur, un véritable bouclier contre les esprits méchants et les cyberaccéleurs. Résolument engagé à fond dans l'action humanitaire, Denis Nyakeru n'accorde pas le temps au brouhaha sur les réseaux sociaux, apporte notre confrère. Autre sujet d'actualité, F. Bazaïb annonce le lancement prochain de la campagne permanente de solidarité nationale par le président de la République, à titre le quotidien d'information générale, le quotidien. Pour notre confrère, le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouya Katembo a reçu la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, Bazaïb Massoudi, dans le cadre de l'exercice des redevabilités consacrées à la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, le lancement prochain de la campagne permanente de solidarité nationale, une initiative qui sera officiellement lancée le 25 août 2026 par le président de la République. Cette campagne, poursuit notre confrère, vise à susciter un nouvel élan de solidarité entre les Congolais et à encourager la population, les entreprises, les organisations de la société civile ainsi que la diaspora à contribuer selon leurs moyens à la prise en charge des personnes confrontées à des situations de vulnérabilité. Le même sujet est relayé cette fois-ci par le tabloïd Info 27. Solidarité nationale, Félix Tshisekedi mobilise la RDC pour 15 millions de vulnérables, et titre notre confrère. En quoi notre confrère, le déplacé interne, les enfants rupture sociale ou vivant dans la rue, les orphelins, les veuves, les personnes vivant avec handicap, ainsi que les personnes âgées et indigentes ont figuré parmi les groupes concernés. Selon les données reprises dans les termes de référence, la RDC a compté environ 7,3 millions de déplacés internes au début de 2026, dont plus de 90% dans l'Est. Le Nord Kivu est demeuré la province la plus affectée avec plus de 2,7 millions de déplacés. Bazaïb a indiqué que plus de 15 millions de Congolais se sont retrouvés dans une situation de vulnérabilité totale. Les conflits armés ont représenté 60% des principaux chocs recensés contre 25% pour les épidémies et 15% pour les aléas climatiques. On va terminer avec ce titre éditrice hebdomadaire d'information générale Congo Nouveau. Mine Louis Watum, un an d'action et un secteur transformé. Chez notre confrère, nous les avons nommés ministre des Mines le 8 août 2025. Louis Watum Kabamba a officiellement pris ses fonctions le 13 août 2025 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise. De son entrée en fonction, il a inscrit son action dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que dans les programmes d'action du gouvernement 2024-2028 conduit par la Première ministre Judith Suminwa Tshilombo. Son ambition, faire du secteur minier un véritable levier de développement économique et social pour la RDC à travers 6 priorités majeures. Notre confrère poursuit la mise en place du data warehouse sectoriel et du guide des investisseurs améliore l'accès aux données minières grâce à la numérisation des contrats études et faisabilité statistique et registre des opérateurs. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Tous d'ailleurs nos FARDC Bendele Kouyaté Congolais Téléma. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. À vous tous, je dis mille merci de l'avoir suivi et surtout ne nous quittez pas encore, le programme continue.